Parmi les processus de yoga intégral, il y en a un en particulier qui m'a troublé pendant des années. Sur le chemin, nous commençons à toucher des lumières. Nous avons des petites et des grandes prises de conscience et nous aimerions bien que ça dure, voire même que ça soit permanent. Sauf que dans ce yoga qui, je le rappelle, a pour but de diviniser la matière, il y a un va-et-vient qui, sans crier gare, nous fait descendre dans les profondeurs où tout semble obscur, où la lumière semble même parfois disparaître. Et s'ensuit de longues périodes de dépression. Et pourtant, ce processus fait partie intégrante de la sadhana du yoga intégral. C'est ce que j'appelle la lumière qui descend dans la matière. J'allais encore une fois commencer en te disant que cette vidéo est importante, mais comme je le dis souvent, toutes les vidéos sont importantes. Mais c'est vrai que depuis 2 semaines, avec Cyril, on te parle du surrender, de la foi, et c'était un peu comme une série de 2 semaines, avec 6 vidéos, celle-ci étant la dernière, où on aborde le surrender sous plein de points de vue différents. Ça permet d'avoir plein de regards différents sur le surrender. Et celle-ci, elle est un petit peu pour clore momentanément ce sujet du surrender. Je dis momentanément parce que, comme tu l'as compris, c'est vraiment le propos de cette chaîne Mère Divine. C'est ma manière de fonctionner. Ce que je t'apporte, c'est qui je suis. Je ne peux pas faire autrement que parler de ma propre expérience. Je ne suis pas Sri Aurobindo, je ne suis pas mère. Il est bien préférable, évidemment, de lire Mère et Sri Aurobindo. Ils disent les choses tellement mieux que moi, avec tellement plus de précision et de clarté. Mais voilà, je te partage malgré tout ma petite expérience du surrender, parce que plus je fais ces vidéos, plus je me rends compte que le surrender est vraiment au cœur du yoga intégral. Alors, entrons dans le vif du sujet. La lumière qui descend dans la matière. Tu as certainement remarqué, puisque tu le vis très probablement, ou plutôt tu le vis évidemment, par moments dans la sadhana, c'est comme si tu avais des périodes de dépression. Tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi parce que, en fait, au fil de la sadhana, tu as des prises de conscience, des petites, des moyennes, des grandes, et tu crois tout comprendre. Et puis surtout, ce sont des périodes, ces prises de conscience, cette connaissance, cette lumière qui t'arrive dessus, c'est comme si tout était fluide, facile, agréable, simple, parfait. On croit avoir touché quelque chose de vraiment important. On croit que c'est un acquis. On croit que ça va durer. On croit que on est enfin sorti d'affaire. Et en fait, très souvent, voire presque tout le temps, ces grandes prises de conscience, ce sont des petites réalisations. Et elles sont importantes. Elles ont une très grande importance. Mais ce n'est qu'une étape. Dans le yoga intégral, on ne s'arrête jamais. C'est pas qu'il n'y a rien qui dure, mais on avance tout le temps. On va toujours un peu plus loin. Et donc on baigne dans cette lumière et dans cette prise de conscience qu'on aimerait vraiment voir durer pour toujours. Sauf que d'un seul coup, sans crier gare, on chute comme une sorte de descente aux enfers. Tout grince, ça accroche, c'est dur, c'est sombre, ça fait mal, ça fait peur. On a l'impression d'avoir perdu la lumière, l'impression d'avoir perdu ce qu'on avait gagné. Et
surtout, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? Alors qu'on était si bien, et pourquoi d'un seul coup, on est si mal? Ça semble parfaitement injuste. Et puis, c'est comme un puissant fond. On a l'impression de tomber et tomber encore et encore et encore et encore. Franchement, comme tu le sais, c'est ni agréable ni confortable. À tel point que ça nous propulse dans des grosses dépressions, des petites, mais souvent aussi des grosses dépressions. Et tout au long du chemin, je peux t'assurer que j'en ai vécu des phases comme ça. Un paquet, où je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi j'étais si bien et d'un seul coup, j'étais si mal. Et parfois, ça durait longtemps en plus. Et puis, au début, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher, on n'a pas les outils encore. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce qu'il y a à faire dans cette espèce de marasme tout sombre et qui est gluant et visqueux. Et puis d'un seul coup, sans savoir pourquoi, encore une fois, on remonte dans la lumière. Mère disait que quand on arrivait au fond, c'était comme un ressort qui te repropulsait tout en haut. Mais qu'il fallait aller en bas, quoi, avant de pouvoir remonter là-haut. Et hop, de nouvelles prises de conscience, on semble avoir tout compris, tout est bien, tout est agréable, fluide. Des pans de connaissances nous sont offerts. On se croit à nouveau complètement sorti d'affaire, on se dit ça y est, j'ai compris, je redescendrai plus, maintenant je suis dans la lumière, ça y est, c'est un acquis. Et puis, ça recommence, on redescend, un peu plus bas encore, puis on est repropulsé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on ne comprend pas pourquoi. Et par moments c'est agréable, et par moments c'est désagréable. Par moments on est bien, et par moments on est mal au possible. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est le processus du yoga intégral. Je présume que dans d'autres spiritualités, c'était à peu près la même chose. Mais bon, on est sur la chaîne Mère Divine, on parle de yoga intégral, donc je te parle de yoga intégral. Donc je prends le point de vue du yoga intégral. Et dans le yoga intégral, ce processus de descente et de montée, encore et encore, c'est le processus même du yoga intégral. Et le but du yoga intégral, comme je te le dis souvent, c'est de diviniser la matière. Mais alors, au début, il est bien évident que diviniser la matière, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Et au début et pendant bien longtemps. Et à vrai dire, moi-même, là où j'en suis, je ne comprends pas tout à fait bien encore. Enfin, je perçois, mais je ne vis pas la chose. Pas en conscience en tout cas. Donc, c'est difficile d'exprimer ce que ça veut dire diviniser la matière. Et pendant longtemps, en fait, tu t'en préoccupes pas. Pendant longtemps, tu es dans un autre processus. Le processus préparatoire du yoga intégral. Et c'est quoi le processus préparatoire du yoga intégral? Eh bien, à mon petit niveau, c'est un petit peu tout le propos de cette chaîne. C'est expliquer les différentes étapes. Et puis, à un niveau beaucoup plus élevé, eh bien, tu as tous les livres de Sri Aurobindo, de Mer et de Satprem, qui en parleront tous les trois, toujours, 1000 fois mieux que moi. Ils te disent les choses avec une telle précision, sous plein d'angles, plein de points de vue différents. Donc je t'invite vraiment à lire ces livres. Et tu as aussi la chaîne de Muriel Doroville que tu trouveras en description, qui te propose des audios de Mère. C'est extraordinaire. Écouter Mère à chaque fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle te dit tout si simplement, si facilement. Alors oui, il y a un long chemin préparatoire de transformation avant d'aborder ou de parler de yoga des cellules ou du yoga dans le corps, de transformer cette matière, de diviniser cette matière. Il y a un long chemin de transformation du mental et du vital.
Parce que au début, on subit tout. Toutes les énergies, les montées, les descentes, la méconnaissance de nos mondes intérieurs, les influences extérieures, les dépressions. Enfin, on subit tout. Et plus on chemine, plus on commence à apaiser le mental, et puis progressivement, on commence à apaiser le vital. La foi, la sincérité, le surrender grandissent. Et même parfois, on a cette grande joie de toucher la grâce. On se rapproche du soi, on fait émerger l'être psychique. Le processus d'ascension et de descente continue. On chemine sur le chemin du yoga intégral, tout simplement. Et on affine toutes nos perceptions, on comprend de plus en plus de choses, on a de plus en plus de prise de conscience, on a des petites et des grandes réalisations, beaucoup de petites. Et dans ce processus de descente, on découvre comme des chutes, comme des chutes de conscience. C'est un peu comme des trous de conscience, avec vraiment une sensation de chute. On est là et d'un seul coup on est là. On réapparaît plus bas, comme s'il y avait une phase inconsciente, comme si d'un seul coup c'était plus sombre. En fait, dans le processus, on essaie de mettre de la lumière dans ces parts inconscientes. En fait, on essaye de mettre de la conscience dans ces parts inconscientes. Sartre, il disait que c'était comme créer des ponts. C'est comme s'il y avait des pans qui étaient totalement inconscients et que faire descendre cette lumière, eh bien, c'est créer des ponts. Créer des ponts, c'est mettre de la lumière dans ces parties inconscientes. C'est illuminer ces parties avec la lumière qu'on a pris là-haut. Et tu vois bien que dans le processus, il y a une mise en lumière de ces parties-là. Et c'est là où je veux encore te parler du surrender, parce que tu vois bien comment tu le vis. Moi, je vois bien comment je l'ai vécu pendant des années, à vraiment subir ces descentes-là, à subir ces chutes de conscience, et pas du tout comprendre que j'étais en train de construire des ponts. Et à partir du moment où j'ai commencé à me mettre dans le surrender, c'est pas du tout de la même manière qu'on vit la chose. Parce qu'on n'est pas tout seul. Parce que on n'a pas d'outils, on n'a pas de moyens au départ pour, pour trouver comment faire dans ce bourbier, quoi. Alors que quand tu es dans un surrender et que tu t'es offert à la mer, même si c'est juste un tout petit peu, même si c'est juste «Ah, mer, ça fait mal», mais ce cri-là, tu l'envoies à qui? Tu l'envoies à la mer. Et d'expérience, je peux t'assurer qu'elle t'aide, elle te soutient, elle te prend par la main et elle t'emmène. Et plus tu le fais, plus elle le fait de manière extraordinaire et précise et permanente. En gros, dans ce processus, le surrender te permet de ne jamais être tout seul ou toute seule. Ce processus, moi, je l'appelle monter dans la lumière pour la redescendre dans la matière. En fait, la conscience monte tout simplement dans les plans supérieurs. Je te conseille de retourner voir les 3 vidéos sur les 3 corps, mental, vital, physique, pour bien comprendre les différents plans et comment justement le mental, du moins comment Sri Aurobindo a découpé le mental, pour voir que tu as un mental ras-moquette, et puis tu as un mental supérieur, voire même arriver jusqu'au supramental, au-delà du mental. Et dans cette montée de ta conscience dans les plans supérieurs, eh bien, s'ensuit des prises de conscience. C'est comme si tu avais des pans de connaissances qui t'étaient offerts, avec une sensation de comprendre des choses incroyables, comme si tout s'illumine en toi, en fait. Et aussi cette sensation, ça je le dis maintenant, mais c'est vrai qu'au début on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais cette sensation de reprendre des forces dans ce moment-là. Comme si on t'offrait ce temps-là de prise de conscience et de repos euh, en préparation de la descente. Et puis, on gagne en puissance
en connaissance, en conscience. Et puis, cette lumière, on la redescend. On la redescend dans les plans plus denses, où c'est plus sombre, moins agréable. Mais cette fois-ci, on descend en conscience. Et en même temps qu'on descend, on continue de créer des ponts. Alors, on en crée des nouveaux et on consolide les anciens. Petit à petit, ces ponts permettent, dans ta descente, qu'il n'y ait plus de chute de conscience. Que cette descente se fasse d'un bout à l'autre en pleine conscience. Alors je dis en pleine conscience, c'est pas complètement vrai parce que c'est un chemin permanent, hein. Et il y a encore et encore et encore, toujours, que ce soit dans le mental, dans le vital, des mises en lumière de parties inconscientes. Et donc il y a constamment des ponts à faire dans le mental et dans le vital, jusque dans la matière. Et dans la descente, tu sais, cette lumière, c'est un peu comme un flambeau, et plus tu descends, plus ça devient sombre, et plus tu as l'impression que la lumière, elle est en train de disparaître. Tu as même l'impression parfois qu'elle disparaît complètement, mais en fait, elle ne disparaît jamais complètement. Et, et ça grince, ça fait mal à nouveau, ça fait un petit peu peur, on se sent seul, on se sent tout petit, on se sent impuissant. D'où l'importance vraiment du surrender dans ce processus. Parce que du coup, tu n'es pas seul, tu n'es pas petit et tu n'es pas impuissant. Parce que c'est la mère qui fait. Et toi, tu laisses faire. Tu laisses faire complètement. D'ailleurs, je te mettrai dans la description un lien vers une vidéo où la mère explique ça tellement bien, avec un tel humour et une telle simplicité. Mais il est vrai que pendant longtemps, on a peur de rester enfermé dans ce truc, quoi. On a peur de ne pas retrouver la lumière. Mais il y a une chose vraiment importante à comprendre, vraiment, vraiment importante à comprendre. Tu restes jamais tout au fond. De la même manière que tu ne restes jamais tout le temps tout là-haut, sauf si tu suis une voie de non-dualité, et encore, c'est à voir. Mais en tout cas, il n'y a rien de permanent. C'est-à-dire que cette chute, elle a un sens, cette ascension, elle a un sens, et sache que de toute façon, au bout de cette chute, tu vas repartir tout là-haut. À nouveau, reprendre des forces, à nouveau, être proche de la mer, à nouveau, être proche du divin, à nouveau, avoir ces magnifiques prises de conscience et cette connaissance. Et tu redescendras après, et tu remonteras encore. Mais tant que tu ne prends pas vraiment conscience de ce processus, eh bien, il y aura encore des dépressions. Il y en aura encore et encore, malheureusement. À cause de cette espèce de densité dans la descente, on se sent étriqué dans cette descente. À cause de ce côté sombre, on a l'impression que la lumière n'éclaire plus assez. Et puis à cause de ces manques de pont, ces chutes de conscience. Et puis surtout parce que on descend toujours un peu plus bas à chaque descente. Mais oui, oui, on descend de plus en plus bas, mais on monte de plus en plus haut. Et plus on monte haut, plus on descend bas. À chaque fois qu'on monte un peu plus haut, on touche une lumière de conscience un peu plus élevée à chaque fois. Et à chaque fois qu'on redescend un peu plus bas, on descend dans une couche un peu plus dense, un peu plus profonde. Tant qu'on est inconscient de ce processus, ça fait mal. Et ça fait mal et on ne comprend pas en plus. Mais lorsqu'on commence à prendre conscience de ce processus, eh bien on commence à comprendre le pourquoi et le comment. On comprend qu'il y a une sorte d'équivalence entre le haut et le bas. On monte aussi haut qu'on descend bas. En fait, on commence à comprendre qu'il y a un sens à tout ce processus de montée, d'ascension et de descente. Et petit à petit, on commence à participer à l'œuvre divine en conscience. Alors, il n'est pas évident de dire tout dans une simple petite vidéo comme celle-ci. C'est le propos même du yoga intégral, ce processus d'ascension et de descente.
Tu vois bien le nombre de livres que Meher Satprem et Sri Aurobindo ont écrits sur ce sujet. J'ai pas la prétention de décortiquer tout ce processus dans cette vidéo, mais au moins te montrer que ce processus fait partie intégrante du yoga intégral. Moi, je le vis, ces processus, comme une initiation. J'ai l'impression que chaque montée est comme une forme de réalisation. Et cette réalisation que j'obtiens dans le non manifesté, dans des plans supérieurs, eh bien, après, je la redescends. Je la redescends dans les différents plans, dans les différentes couches, pour les descendre à l'équivalence tout en bas. Pour incarner cette réalisation. En fait, on fait descendre cette réalisation dans la manifestation, jusque dans la matière, jusque dans notre corps. En fait, on incarne ces réalisations. C'est vraiment le processus du yoga intégral. Ce processus d'aller prendre cette lumière et la redescendre, c'est des pans de connaissance que tu fais descendre, des pans de conscience supérieurs que tu fais redescendre dans des pans de conscience inférieurs. Et à chaque fois qu'il y a des parts d'inconscient, ces ponts à faire, là, ça met en lumière ces parts d'inconscience. Et quand tu œuvres dessus, elles deviennent conscientes. Elles deviennent conscientes. Ben c'est ça en fait. Tout ce processus de montée et de descente, c'est ça. C'est incarner progressivement cette lumière jusque dans la matière. La faire redescendre jusque dans la matière. Et du moment où tu prends conscience de ça, de ce processus, eh bien, tu prends conscience que tu participes pleinement à l'œuvre divine et pleinement en conscience. Et le vivre en conscience, mais ça change absolument tout. Parce que d'un seul coup, tout est parfaitement normal dans ce processus. Il n'y a absolument rien d'anormal dans ce processus. La vie, la mer, le divin ne t'en veulent pas. Ils te font pas vivre tout ça pour te faire du mal. Mais au contraire, pour illuminer tous ces pans inconscients. Pour diviniser toutes ces parts dans ton mental, dans ton vital et petit à petit dans ta matière, dans ton corps. Ce processus de montée et de descente, il est vraiment, vraiment important dans le yoga intégral. Il n'y a pas plus important que ça, que comprendre ça. Mais le comprendre, tu vois bien que le comprendre, c'est une clé extraordinaire. D'un seul coup, les dépressions, elles n'ont plus lieu d'être. Tu sais pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu comprends pourquoi tu es en train de descendre cette lumière dans tes parts sombres et inconscientes. C'est ça le yoga intégral. Et encore une fois, je le répète, grâce au surrender, tu n'es pas seul. Alors que tu fasses le surrender à la mer, comme je te le dis tout le temps, ou au divin, comme Meher et Sri Aurobindo l'ont fait eux-mêmes, peu importe. Peu importe le nom que tu y donnes, mais fais ce surrender. Fais ce surrender parce que tu ne seras plus jamais seul dans ces descentes. L'obscurité sera moins sombre. La lumière que tu descendras sera plus grande. T'imagines? C'est la mer qui descend le flambeau dans les profondeurs. C'est pas toi, avec tes petites mains et ta petite volonté et ta petite foi. Non, non, c'est la mer. Ça change tout. Ouais, ça change tout. Ça change tout ce surrender parce que, je te le répète, Sri Aurobindo, à propos du surrender à la mer, disait que quand tu le fais totalement, la mer devient le maître de la sadhana, le maître de ton yoga. C'est elle qui fait le yoga. Et je te le répète encore parce que cette phrase est importante, la mer sait mieux que toi. La mer fait mieux que toi. Et ça va te paraître paradoxal ce que je vais te dire là, mais chaque descente est une opportunité pour t'offrir un peu plus à la mer. Parce que ça va grincer. Inévitablement, tu vas avoir cette tendance à chercher quelque chose pour t'aider.
tourne-toi vers la mer. Ça paraît simple, hein? Mais tu vas voir que plus tu vas faire ça, plus sa présence va être forte, sa force va être forte, son aide va être forte. Et chaque montée nous rapproche du divin et de la conscience de vérité. Chaque montée nous amène un peu plus de force, de puissance, de connaissance. Donc tu vois, que ça soit dans la montée ou la descente, tu n'es jamais seul. Et si tu fais ce surrender complet, eh bien, la mer t'emmène toujours plus haut, toujours plus proche de cette conscience de vérité. Et elle nous emmène toujours de plus en plus bas dans l'obscurité. Elle est comme, j'allais dire, le flambeau qui nous accompagne, mais dans les temps modernes, on dirait c'est une énorme maglite, une énorme lampe torche qui qui enlève toute l'obscurité. Et puis, elle participe à créer les ponts. Mais tellement mieux que nous, tellement mieux que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes avec nos petites mains. En fait, encore une fois, dans ce surrender et dans ce processus, elle est la protection ultime. Et dans ce processus, à un moment donné, on commencera ce fameux yoga des cellules. On finira par atteindre le supramental, cette conscience de vérité. Il finira par redescendre tout au fond de la matière pour diviniser cette matière en conscience. Les ponts seront tous faits et le travail sur les cellules se fera en conscience. Comme tu le vois, c'est un immense sujet. C'est le thème même du yoga intégral. C'est le thème même de cette chaîne Mère Divine. Et vraiment, je le répète, mais je t'invite à lire les livres de Mère et de Sri Aurobindo et de Satprem. Je le répète encore une fois, mais ils vont dire les choses tellement mieux que moi. Moi, je partage uniquement mon expérience, là où j'en suis. Eux ont vécu toute l'expérience jusqu'au bout. D'ailleurs, en description, je te laisse un lien vers le site Oroma et un autre site où tu auras vraiment tous les livres en PDF gratuits. Donc, vraiment, je t'invite à aller en lire. Et puis, tu sais, sur cette chaîne, je t'ai fait un certain nombre de revues de livres. Et je les ai faites dans un ordre chronologique, c'est-à-dire ceux qui me paraissaient les plus abordables au début et progressivement monter dans le niveau de compréhension. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te retranscrire au mieux ma propre expérience pour te montrer que quand tu comprends que tout est normal et surtout que tu n'es pas seul sur le chemin, alors toute ta vie devient différente. Toute ta sadhana devient différente. Surtout les descentes deviennent différentes, sont vécues différemment. Ça devient une grande aventure où la Mère divine est avec toi à chaque instant. Je te dis à très bientôt.